Et bonjour. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, changement de décor complet. Je suis plus du tout en Nouvelle-Zélande, mais je vais quand même continuer à parler de la Nouvelle-Zélande. Et aujourd'hui on va parler de Queenstown. Alors qu'est-ce que Queenstown? Queenstown, c'est une station balnéaire au sud de la Nouvelle-Zélande, au sud de l'île du Sud en fait. Alors c'est une ville qui a deux saisons. Il y a les saisons d'hiver avec tout ce qui est ski, tout ça. Il y a les saisons d'été avec tout ce qui est activité liée au lac ou au vélo. Alors c'est une ville qui a la particularité de ne pas avoir de locaux. Il n'y a pas de Néo-Zélandais à Queenstown, ou peut-être qu'il y en a mais très peu. Donc c'est une ville où il y a quasiment que des touristes et des backpackers. Donc la première chose qui te saute aux yeux quand tu arrives à Queenstown, même avant d'arriver, tu sais, quand tu es dans l'avion que tu vas atterrir à Queenstown, c'est hyper beau. Quand tu arrives, c'est magnifique. Donc la ville elle est placée dans une sorte de creux entouré de montagnes dans les Alpes néo-zélandaises, au bord du lac Wakatipu. Donc voilà, la nature aux alentours est très belle. Donc voilà, les montagnes, le lac, tu as des forêts de pins. Et même la ville en elle-même, c'est super beau. Tu vois, c'est très mignon. La façon dont c'est construit, le centre-ville, tu vois, moi ça me rappelle un peu Disneyland. Tu vois, on dirait que c'est tout du décor, mais c'est très joli, c'est très propre. L'économie de la ville elle marche très bien. La ville est en constant développement, ça construit partout autour. Pas de pauvreté, tu vois pas des clochards, tout ça, c'est très propre. Voilà, c'est sécurisé, il y a une très bonne ambiance. Voilà, il y a une ambiance vacances que tu retrouves. Par exemple, je sais pas, quand tu vas en Espagne, tu vois, tu vas à Lloret del Mar, tu sens qu'il y a une ambiance vacances, mais là c'est pareil, tu vois, tu as cette ambiance là un peu. Et il y a énormément d'activités à faire. Alors là, voilà, si tu t'emmerdes à Queenstown, c'est que je sais plus qu'est-ce qu'il faut faire pour toi là. En hiver, bah, tu as toutes les activités liées au sport d'hiver. Ski, snowboard, voilà, je crois qu'il y a 3 ou 4 stations de ski aux alentours de Queenstown. Bon, la saison dernière, il n'y a pas eu trop de neige tant que ça, du coup c'est un peu pourri. Mais bon, voilà, il y a les stations de ski. En été, ça sera plutôt les activités liées à la randonnée. Il y a beaucoup de randonnées aux alentours de Queenstown. Tu peux faire du mountain bike, tu peux faire du saut en parachute, du saut élastique, faire du canoë, du canyoning là, sur le lac, tout ça. Et même par exemple, s'il pleut, si jamais tu vois il fait pas beau, tu peux pas faire d'activité en dehors. Il y a beaucoup d'activités à l'intérieur aussi. J'ai regardé les salles où il y a plein de trampolines là, des escape games, tu as des salles de jeux, réalité virtuelle, tout ça. Bah, tu as beaucoup d'activités à Queenstown. T'inquiète pas que si tu es venu pour claquer tes sous, tu vas les claquer. Et pareil, donc niveau bar, restaurant, tu as énormément de restaurants à Queenstown, tu as énormément de bars à Queenstown, tu as énormément de boîtes de nuit à Queenstown. Alors que c'est une toute petite ville, hein, ça fait que 20 000 habitants, c'est tout. Mais je crois que voilà, je suis sûr il y a plus de bars à Queenstown qu'à Auckland, moi je suis sûr. Alors quand même pas, Auckland c'est une grande ville. Mais voilà quoi. Donc voilà, Queenstown c'est vraiment une ville faite pour le tourisme, où vivent les touristes et les backpackers, il n'y a pas de locaux. Donc si toi aujourd'hui tu comptes aller en Nouvelle-Zélande, ou juste visiter la Nouvelle-Zélande, et que tu te dis, est-ce que ça vaut le coup d'aller à Queenstown? Bah je vais essayer de te répondre. Moi perso je me suis retrouvé à Queenstown un peu par hasard. Enfin, pas par hasard, mais je comptais pas du tout aller à la base là-bas quoi. À la base, moi j'avais pris mon visa au Japon, j'allais rejoindre ma partenaire japonaise à Tokyo. Voilà, c'est mal découpillé, je t'avais déjà un peu raconté vite fait. Bon là, du coup, j'avais déjà mon visa japonais, mais bon, comme pour le PVT Nouvelle-Zélande ou Australie, tu as 1 an pour partir au Japon une fois que tu as ton visa. Du coup, j'ai dit bon, pendant cette année-là, tu vois, j'ai 1 an pour aller au Japon. Bah, je vais aller en Nouvelle-Zélande à la place. Du coup, franchement, je connaissais rien du tout sur la Nouvelle-Zélande, tu vois, à part les All Blacks, ils sont là. À part les All Blacks, un peu vite fait les Maoris, et quoi d'autre, bah c'est tout je crois. Si, je savais que le Narnia et le Seigneur des Anneaux ça a été filmé en Nouvelle-Zélande. Voilà, mais à part ça, je connaissais rien du tout sur le pays, mais rien. Enfin, je connaissais juste le nom des villes, Auckland, Queenstown et Wellington, voilà, c'est tout. Voilà, j'ai parlé un peu avec un pote qui est déjà allé en PVT en Nouvelle-Zélande. Il me fait bah vas-y va à Queenstown, tu vois, c'est bien, c'est le paradis, tu vas te régaler. Voilà, moi ce que je prends le billet d'avion pour aller à Queenstown, et comme ça bon j'atterris sur place. Là voilà, c'est bien, c'est beau, il y a une bonne ambiance, mais voilà, moi j'étais venu un peu en mode dans un état d'esprit un peu dépressif à Queenstown, tu vois, je voulais pas être là. Moi ce que je voulais c'est d'être à Tokyo. Donc voilà, malgré que ça soit une belle ville, un beau pays en général, même la Nouvelle-Zélande. Voilà, pour mes mois c'était un peu difficile, j'avais pas trop m'adapter, tu vois, j'avais la tête ailleurs. Puis bon, je trouve premier travail dans un restaurant, premier logement,
dans une share house. Voilà, même si au début, tu vois, je parlais pas trop aux gens, tout ça, j'étais un peu dans mon coin. Voilà, bon, le temps passe. Au bout d'un mois et demi, 2 mois, je commence à m'y faire, je commence à m'adapter, je commence à rencontrer des personnes, à sortir. Voilà, ça commence à prendre forme. Je commence vraiment à m'amuser dans la ville, quoi. Voilà, donc je me rappelle, après le service du soir, quand on fermait le restaurant, avec tous les collègues du restaurant, on sortait dans les bars aux alentours, même pendant les day off, avec les colocs. Ben, on se faisait des barbecues, tout ça, où on allait en ville, on allait au bord du lac. Voilà, c'était l'été, il faisait bon, tu vois. Queenstown, ce qui est bien, c'est qu'il fait pas trop chaud. Moi, j'aime pas, tu vois, quand il fait lourd, quand il fait chaud. Queenstown, voilà, maximum, c'est genre 22-23 degrés à l'ombre. Ouais, il fait jamais très chaud, quoi. Tu suffoques pas. Puis il y a de très bons restaurants. Franchement, là, le meilleur burger de ma vie que j'ai goûté, il était à Queenstown. C'est Fair Burger. Tu vois, si tu vas à Queenstown, tu pourras pas le rater. Hein. T'as une queue devant le restaurant, 1 heure de queue, tu fais, juste pour avoir un burger. Donc là, ça c'est cool, genre tout le week-end tu peux découvrir un nouveau restaurant tellement qu'il y en a. Voilà, tu as des restaurants d'à peu près tous les... Enfin, tu as des trucs italiens, japonais, coréens, chinois, bon, tu as un peu de tout. Mais voilà, les prix ça varie des restaurants vraiment pas chers. Genre tu as des trucs de nouilles là, ça va te coûter 5 $, 10 $. Après tu as des trucs un peu plus luxueux où là ça va te coûter 100 $, bon c'est comme partout. Hein. Pareil pour sortir, tu vois, tu as des boîtes plutôt chères. Et t'en as genre le loco là où il y a le base backpacker, là c'est vraiment pas cher. Là t'as des Jagerbomb à 5 $, t'as des bières à 4 $, enfin des bières, des pintes à 4 $, ça fait quoi? Ça fait 2,50 €, tu vois, ça fait 3 fois moins cher qu'en France, c'est vraiment pas cher. Voilà, donc et plus tu restes dans la ville après, tu vois, moi à la base je voulais rester 1 mois, 2 mois, 3 mois, faire la saison et partir. Mais après t'as pas envie de partir quoi, parce qu'en fait tu t'amuses tellement. Il y a tout le temps un truc à faire, même si un jour t'as rien prévu, t'as tout le temps un pote, ou tu vas en ville, tu croises un pote, du coup tu vas faire un truc. Voilà, vu que je t'ai dit, c'est très petit comme ville, que en fait t'as vite fait le tour, et à un moment donné tu commences à connaître tout le monde en fait. Donc partout où tu vas, tu rencontres des gens que tu connais. Voilà, et ça moi je trouve ça très cool. Voilà, c'est vraiment, Queenstown c'est un peu, enfin c'est vraiment une grande famille quoi. Et je t'ai dit, quand t'es à Queenstown, t'es coupé du monde. T'es un peu dans une sorte de cage dorée. Voilà, tu es à Queenstown dans ta petite bulle, tu sais pas ce qui se passe dehors, même tu sais pas ce qui se passe ailleurs en Nouvelle-Zélande. Voilà, vous êtes tous là à Queenstown, vous vivez votre voyage, sortez, vous amusez, et il n'y a rien d'autre qui compte. Voilà, donc ça a duré comme ça jusqu'à à peu près mois de... Allez, la saison se termine, on va dire fin avril. Voilà, fin avril c'est la fin de la saison d'été. Après il y a beaucoup de monde se barre, notamment en Australie ou en Asie, parce que l'hiver qui arrive en Nouvelle-Zélande, donc les mecs qui font pas de ski, qui font pas de snow, ils n'ont aucun intérêt à rester à Queenstown ou même en Nouvelle-Zélande. Du coup ils se barrent et voilà, ils vont ailleurs. Donc là voilà, je commençais quelques collègues déjà qui commençaient à partir, il y avait moins de taf, du coup je dis bon, c'est la bonne occasion de partir moi aussi de Queenstown, d'aller découvrir le pays, d'aller voir ailleurs. Du coup voilà, vers le 15 mai ou 14 mai, je quitte Queenstown, j'ai fait 1 mois de road trip en Nouvelle-Zélande, mais à la fin du road trip, je reviens à Queenstown. Mais voilà, là c'était plus vraiment pareil. Tu vois, la colocation où j'étais, je suis revenu, mais sans payer en fait. Tu vois, je voulais squatter une chambre. Je savais qu'il y a une chambre qu'il n'y a personne qui la voulait en fait. C'est même pas une chambre, ouais, c'est de la merde. Genre, ils ont mis une plaque comme ça avec un drap dessus dans le couloir. Et voilà, ils ont mis un matelas par terre. Voilà, le mec qui dormait là quoi. Voilà, je dormais sur le matelas qui était là. Et voilà, on a fait une très grosse soirée à mon retour. Très grosse soirée. Il y avait du monde qui était venu même pas de la maison d'ailleurs. Bon, du coup ça a gueulé. Il y a eu 7 personnes de la coloc qui se sont fait virer ce jour là. Et dans les 7, c'était tous mes potes quoi, quasiment. Ceux qui ne sont pas fait virer, c'est le mec que je connaissais pas. Bon, ça c'était con. Du coup, bah, moi aussi j'ai bougé de la coloc. Du coup j'allais pas rester avec des gens que je connaissais pas quoi. Du coup j'ai bougé. Et j'allais au Base Backpacker. Base Backpacker, c'est le backpacker le moins cher mais le plus pourri de Queenstown. Tu vois, c'est des trucs de gamins de 18-20 ans qui viennent juste pour faire la fête. Ils font la fête toute la nuit et il n'y a rien d'autre. Du coup, même pour dormir, tu vois, c'est chiant quoi. Voilà, je retrouve un travail aussi. Je travaille, comment ça s'appelle, Thrifty, je lave les voitures. Et voilà, tu vois. Ma deuxième expérience à Queenstown, c'était plus pareil. Voilà, déjà, quasiment tous mes collègues, ils étaient tous partis. Voilà, tu vois, c'était l'hiver, il commençait à faire froid. Moi, j'aime pas l'hiver.
La neige, j'en ai rien à foutre. Le ski, tout ça, c'est pas du tout mon délire. Je reste juste à peu près 5 ou 6 semaines à Queenstown cette fois-ci. Et après, je me casse en ferme. Après les fermes, je suis encore retourné à Queenstown, mais juste pour 2 nuits. Parce que je prenais mon avion depuis Queenstown. Voilà, c'est tout. Donc voilà à peu près à quoi ressemble Queenstown selon moi. Pour répondre à la question, est-ce que Queenstown, c'est une ville pour toi? Touristiquement parlant, oui, bien sûr. Queenstown, c'est très beau, c'est magnifique. Il y a énormément de choses à faire. Tu vas pas t'ennuyer. Et je suis même déconseillé de venir qu'un jour ou deux. Je conseille vraiment rester au moins 5, 6, voire 7 jours. Voilà, beaucoup de choses à faire, beaucoup de restaurants à goûter, beaucoup de bars à tester, des activités aux alentours, tout ça, c'est très beau, c'est magnifique. Voilà, Queenstown, touristiquement parlant, c'est le top. Alors si comme moi tu viens en PVT et que tu comptes t'installer à Queenstown, alors je recommande également Queenstown. Déjà niveau taf, c'est très facile de trouver du travail à Queenstown, hyper simple, les doigts dans le nez, les mains dans les poches. Ils ont toujours besoin de moi quelque part. La vie, je te dis, l'économie marche très bien, il y a toujours de la vie. Queenstown niveau taf, tu trouveras très facilement. La vie en elle-même à Queenstown est très agréable. Voilà, comme je dis, tu vas beaucoup t'amuser, tu vas te faire beaucoup d'amis, tu vas vivre énormément d'expériences. Voilà, comme je te dis, à Queenstown, c'est une sorte de cage dorée. Une fois que tu es dedans, tu ne te soucies pas de ce qui se passe en France, ailleurs dans le monde, même ailleurs en Nouvelle-Zélande. Tu es là, tu es un peu dans ta bulle, tu vis, les gens qui sont à Queenstown, tu t'amuses. Voilà, c'est super bien. Pour ça, moi, j'adore Queenstown. Par contre, Queenstown, ce n'est pas fait pour toi. Si jamais tu comptes vivre, comment dire, vraiment une expérience authentique néo-zélandaise. Queenstown ne ressemble à rien de ce qu'il y a ailleurs en Nouvelle-Zélande. C'est vraiment, je dis, c'est une cage. Tu vois, c'est une bulle. C'est la bulle de Queenstown. Ça ressemble pas du tout à la Nouvelle-Zélande, au pays comme il est, quoi. C'est vraiment une ville de touristes, faite pour les touristes, où vivent les touristes, c'est tout. Tu ne rencontreras pas de Néo-Zélandais. Si tu comptes, voilà, rencontrer des Kiwis, tu n'en verras pas. Tu en verras un peu, surtout vers Frankton. Frankton, c'est là où il y a l'aéroport, c'est à côté. Aussi un petit point, on va dire, négatif de Queenstown. Bon, c'est quand même assez conséquent. C'est assez dur de trouver un logement, surtout en ville, dans la ville même. La plupart des logements, en fait, ils se trouvent aux alentours de Queenstown, Fernhill, Frankton, ou entre Frankton et Queenstown, en fait, ils ont tout construit. Mais du coup, voilà, c'est vu que le travail, lui, il sera soit à Frankton, soit à Queenstown, mais que voilà, si tu habites dans la banlieue, on va dire, ça sera galère d'y aller. Parce que les bus, eux, ils passent que sur les axes principaux. Du coup, voilà, ça peut être galère. D'accord, moi, je te conseille, si tu vas à Queenstown, essaye d'habiter dans Queenstown même. Voilà, ce sera beaucoup moins galère. Parce qu'à Fernhill, déjà, il n'y a pas de supermarché. Il y a juste une supérette. Du coup, même pour faire les courses, tu es obligé d'aller prendre le bus, d'aller à Queenstown, faire 10 minutes à pied ou 15 minutes à pied pour aller au supermarché et revenir. Quoi, tu vois, pour faire des courses, t'en as pour 2 heures, quoi. Donc voilà, franchement, niveau simplicité, je pense que le mieux c'est d'habiter à Frankton. Parce que bon, c'est là où il y a tous les grands supermarchés. Il y a beaucoup de magasins aussi, pas mal de restaurants. C'est beaucoup plus calme que Queenstown. Et il y a des bus réguliers pour aller à Queenstown même, tu vois. Tous les 15 minutes, il y a un bus pour aller à Queenstown. Et voilà, attends-toi à payer un loyer hyper cher. Si tu veux une chambre solo, n'espère même pas trouver à moins de 250 $. Et le salaire, tu vas toucher 600, 650, peut-être 700 $. Du coup, voilà, on va dire 40% de ta paye, ça sera juste pour le loyer. Voilà, j'espère que j'ai pu te répondre ou te donner au moins des petites idées. Si la vidéo t'a plu ou si elle a pu t'aider en quelque sorte, surtout lâche un pouce bleu. Dis-moi également dans les commentaires si tu comptes un jour venir à Queenstown, si je t'ai donné envie ou pas. Si toi, en tant que PVTiste ou futur PVTiste, tu veux que je t'aide à réussir ton PVT ou que je t'aide à bien le préparer, même si tu es un peu perdu, fauché, que tu parles pas la langue locale ou que juste tu as besoin de conseils bien précis et concrets, alors abonne-toi à ma chaîne et je vais essayer de t'aider du mieux que je peux. Dans la prochaine vidéo, je vais te donner ma méthode un peu no life pour pouvoir sauver de l'argent en Nouvelle-Zélande. See you later.